Voilà qui est dit. L'Afrique doit donc être prête pour participer à ce nouvel ordre mondial qui certainement va arriver. Nous prenons une petite respiration et puis nous revenons pour la suite. Voilà, retour donc Centrafrique. La semaine qui s'achève, 4 légionnaires français arrêtés au parking de l'aéroport de Bangui Mpoko dans un véhicule banalisé, blindé aux vitres fumées, au moment même où l'avion qui ramenait le président Faustin Archange Touadéra à Bangui faisait donc sa dernière approche. Pour se dédouaner, ces légionnaires, 4 au total, ont indiqué pour leur défense qu'ils travaillaient sous la bannière des Nations Unies, notamment la MINUSCA, et qu'ils étaient accompagnés, le général français, commandant de cette force-là. Voilà, tout c'est ça. Avant cela, c'était le citoyen français Quignolo, qui avait déjà fait ses armes au Mali, qui était arrêté à Bangui toujours, en possession d'un arsenal de guerre conséquent, mais sans visa d'entrée sur son passeport, ce qui laisse supposer qu'il était entré clandestinement. Celui-là, son cas est toujours pendant, sauf si les forces françaises l'ont exfiltré très discrètement, mais on n'en croit rien. Pour ce qui concerne les 4 légionnaires, sous la pression de l'ONU, la justice centrafricaine a donc classé l'affaire sans suite. On se rappelle aussi, en milieu d'année dernière, c'était le 21 juillet, le colonel Assimi Goïta, qui essuyait donc une tentative d'assassinat en pleine mosquée à Bamako. Eh bien, tous ces éléments mis bout à bout laissent croire qu'il y aurait un agenda caché des mercenaires français pour l'assassinat des présidents Assimi Goïta et Faustin Archange Touadéra. Docteur Basilikine, qu'est-ce qui dérange? Est-ce que ces tensions, qui ne sont plus seulement latentes, qui sont aujourd'hui ouvertes dans le cas du Mali et même en Centrafrique, avec la présence des Russes, est-ce que cette tension-là, est-ce que ça peut expliquer, est-ce que cela peut justifier, est-ce que cela peut servir de base, de cause à effet? Écoute, Fred, moi je crois que on ne change pas la nature d'un état mauvais, d'un état satanique. Nous savons dans l'histoire de France, la nuit de la Saint-Barthélemy, tout le monde se souvient. Tout le monde sait que je ne voudrais pas reculer jusqu'à Mathusalem. Non, bien entendu. Quand, dans les années 48, immédiatement dans l'après-guerre, tous les peuples coloniaux commencent à réclamer l'indépendance, eh bien, tous les colonisateurs français, anglais, portugais, espagnols, tous ensemble se mettent à faire de la répression. Et il se trouve qu'il y a un individu qu'on appellera plus tard Mahatma Gandhi qui va résister à main nue et qui va triompher de la Grande-Bretagne. Eh bien, la Grande-Bretagne a réfléchi et elle s'est dit ça ne sert à rien. Et les Jomo Kenyatta, je l'ai déjà raconté ici, oui. Les Milton Obote, les Kwame Nkrumah qui étaient en prison ont été sortis de prison. Et c'est avec ces gens-là, des nationalistes, qu'ils ont négocié les conditions d'accès à l'indépendance. Absolument. Mais en France, systématiquement, tous les nationalistes ont été assassinés. Les Ouezin Koulibaly pour préserver la place à Houphouët-Boigny, les Ounyobe pour que M. Aïdjo puisse se proclamer plus tard père de l'indépendance, père de la nation. Donc, on ne change pas la nature. Un État qui ne sait pas négocier, je vous assure, la France a failli disparaître en 1940. Parce que
si les États-Unis et l'Angleterre n'étaient pas venus à son secours, bah, ce que nous appelons la France aujourd'hui, ce serait une province germanique. Parce que si Hitler avait gagné, l'État français disparaissait. C'est l'Afrique qui a sauvé la France. Et ce sont les Africains qui ont versé leur sang pour contribuer au sauvetage de la France. En retour, systématiquement, la France a tué. Elle a assassiné. Tout à l'heure, dans l'émission qui a précédé, j'ai regardé Afrique Média de chez moi, quelqu'un nous a dit il y a 52 chefs d'État, ministres ou premiers ministres en Afrique qui ont été assassinés par les services secrets français. Absolument. Donc, on ne peut pas changer ces gens-là. C'est normal qu'ils veuillent détruire la racine qui est en train de poindre pour la libération de l'Afrique. Moi, personnellement, je ne doute pas de cela parce que je sais comment ils s'y sont pris face aux nationalistes des années 40. Comment ils se sont pris, même après avoir donné les indépendances à des pacotilles, à des marionnettes. Chaque fois qu'une marionnette s'imaginait qu'elle pouvait respirer en dehors du marionnettiste, eh bien, systématiquement de Sylvanus Olympio jusqu'à Gbagbo, systématiquement, ça a été la mort. Le malheur a voulu qu'avec Gbagbo, il s'était persuadé qu'il irait mourir de sa mort naturelle à La Haye. Oui. Mais Dieu l'a préservé. Vous savez, nous on croit en Dieu. Oui. Dieu l'a préservé et je suis certain que même si Gbagbo ne redevient pas le président en Côte d'Ivoire, il va contribuer à asseoir un État ivoirien moderne. Et c'est ce que les Français ne veulent pas. Assimi Goïta, c'est une espèce de fou qui veut empêcher la France de danser et de voler en rond. Le président Touadéra, c'est un oiseau de la même espèce qu'il faut éliminer. Eh bien, vous voyez, alors qu'avec Sylvanus Olympio, avec Thomas Sankara, avec tous les autres qu'ils ont systématiquement éliminés physiquement, je veux dire tuer, assassiner, verser le sang, ça a marché. Mais désormais, ça ne marche plus. Et nous devons nous réjouir de la chose. Parce qu'une Afrique nouvelle est en voie d'émergence. Parce que ceux qui ont cru que l'Afrique, c'est un paquet qu'ils ont attaché et que seuls peuvent délier, eh bien, ils se sont trompés. Une génération nouvelle est en place et tous les assassins qu'on enverra en Afrique, eh bien, je ne sais même pas pourquoi le gouvernement centrafricain a agi ainsi que vous venez de l'annoncer, mais en tout état de cause, si la justice humaine n'est pas capable de résoudre ce problème, la justice divine s'en chargera. Merci, docteur Simon Basilekin. Madame Adjeté, depuis 1900, enfin, depuis des années, la France est peut-être comme ce chien finalement qui ne change pas sa façon de s'asseoir, mais est-ce que cela est encore raisonnable au XXIe siècle? Est-ce qu'elle peut encore agir aussi impunément qu'elle pouvait le faire dans les années 60? Merci beaucoup pour cette deuxième partie de l'émission. On ne va pas s'attarder ou s'apaisantir longtemps sur la nature de l'oligarchie française. Hein. La seule chose que je retiens, c'est qu'on a affaire à une oligarchie nazie, raciste, négrophobe principalement, et je pèse mes mots, c'est Nicolas Sarkozy qui m'a prêté l'expression en 2008, lorsqu'il a s'agi de faire un choix entre des ouvriers africains et des ouvriers polonais. Il a dit clairement, je cite, « Je préfère le plombier polonais aux autres marabouts maliens. » Pour moi, l'affaire est classée. Il n'y a pas lieu de venir discuter encore de la nature
de qui sont ces gens qui ont pris la France comme leur territoire, hein, leur maison, leur laboratoire, et qui se servent des institutions républicaines françaises pour ne pas se faire démasquer et aller faire tout ce qu'ils ont envie un peu partout au nom du peuple français sans en demander même l'autorisation au peuple français. Voilà ce qui concerne leur nature. Maintenant, en ce qui concerne nous, Africains, nous ne savions pas. D'accord. Maintenant, nous savons. Notre génération sait. Comme je l'ai déjà dit ici, nous avons été à l'école. Nous avons pris nos pieds, pour certains d'entre nous, pour venir jusqu'à chez eux, pour les étudier et savoir comment ils font pour avoir raison, même quand ils ont tort. Et la seule marque de fabrique, c'est l'hypocrisie. C'est la théorie des 3 M, le meurtre, le mensonge et la manipulation. Vous avez affaire à toute l'élite française, hein, à tout le conclave de ceux qui sont des commerçants, ceux qui sont dans les administrations. C'est la même pratique, c'est-à-dire mentir, vous manipuler et vous tuer s'il le faut en utilisant l'entreprise hospitalière, les empoisonnements qu'on appelle les accidents médicaux. Une fois que vous avez fait ce diagnostic-là, hein, à qui vous avez affaire, quand vous avez des Français envoyés chez vous, vous devez savoir quoi faire. Maintenant, je vais adresser un message à l'égard du président Touadéra. Il faut qu'il se rappelle qu'un ennemi mort est un ennemi vaincu. C'est ce que pratiquent nos loups de Paris. S'il ne l'a pas encore compris, s'il continue à faire son super humain africain, qui comprend et qui tolère et qui rentre dans sa maison un petit anaconda en pensant que c'est comment l'appelle-t-on? C'est un petit mamba vert qui n'a pas de venin, il va finir, comme ils disent, débit, avant de se rendre compte qu'il avait amené chez lui, il croyait que c'était un chaton et il s'est retrouvé donc avec un tigre qui lui sautera à la gorge à la moindre occasion, dès qu'il le peut, s'il a faim. Voilà ce que j'adresse à l'égard de mon frère que je voudrais voir vivant, que je voudrais qu'il reste vivant parce que sa place pour l'émergence de l'Afrique nouvelle à cet endroit est très important. Il a une fonction, il a une mission de réformateur, il a une mission d'éducateur, il a une mission de transmission et il faut qu'il assume jusqu'au bout. Il faut qu'il reste en vie jusqu'à minimum 86 ans. Et ce n'est pas en s'amusant avec ces anacondas qui tournent autour de lui, qu'il prend comme étant des serpents gentils, qu'il va arriver à 86 ans en ayant transmis l'essentiel de ce qu'il doit transmettre à la nouvelle génération. Il faut qu'il prenne la responsabilité. Il faut qu'il soit. Il est un soldat. Un guerrier du bien est un soldat. Et un soldat, il n'a pas d'état d'âme à éliminer les obstacles sur son chemin. Il faut qu'on sorte et que lui, principalement, il sorte de l'ancienne croyance africaine et l'ancien dogme africain qui veut qu'on laisse son ennemi et qu'on l'éduque. Cette croyance est obsolète maintenant. Nous arrivons dans une nouvelle ère. L'amour a des limites. Comme toute autre chose dans la vie humaine, l'amour a des limites. Et quand vous avez affaire à des criminels, il faut leur appliquer l'annihilation. Il faut les renvoyer, comme Poutine dit, il faut les renvoyer à leur créateur pour qu'ils puissent leur pardonner et les éduquer mieux. Votre rôle en tant que guerrier du bien n'est pas de vous substituer à l'amour de Dieu. Vous faites votre mission. Vous devez éliminer sur votre chemin tous les obstacles pour que le travail que nous sommes en train de faire puisse se dérouler
correctement. Maintenant, je reviens vers les peuples de France. Le peuple de France est aussi un peuple aussi meurtri que les opprimés africains. Les politiques français n'ont rien à voir avec le peuple de France et n'ont même aucune compassion à l'égard du peuple de France. Le peuple de France, pour ceux qui écoutent Afrique Média, doivent savoir qu'ils doivent se battre pour éliminer ces non-humains qui ont pris leur pays en otage. S'ils ne le savent pas, ils doivent le savoir maintenant. Et ils doivent faire ce qu'il faut. Tous les mensonges de l'histoire falsifiée, de la science falsifiée, ils doivent aussi, comme la jeunesse africaine, rompre avec les logiques dysfonctionnelles du passé. Vous n'êtes pas responsable des préjugés de vos parents, mais vous serez tenu coupable d'actualiser ces préjugés-là et vous en payerez les conséquences, vous et vos enfants. Voilà ce que je peux adresser en ce qui concerne cette question qui touche donc aux mercenaires français. Le mercenariat, c'est le propre de l'ADN du peuple franc. Le peuple franc, il faut se rappeler qu'en Europe de l'Ouest et en Europe en règle générale, le peuple franc, c'est le peuple des mercenaires, les héritiers, chasseurs, cueilleurs qui n'ont jamais voulu faire société et qui utilisent la barbarie pour exister. C'est ça le peuple franc. Et c'est pour ça que c'est un peuple qui utilise la dualité, qui utilise le fonctionnement du serpent reptilien. C'est ce fonctionnement qui est double. C'est serpent à deux têtes. L'hypocrisie fait partie de leur ADN même. La rébellion contre l'ordre naturel fait partie de leur expression. C'est leur choix. Il faut les accepter comme cela et traiter avec eux en prenant cela en considération. C'est l'erreur grave que nos pères de l'indépendance ont fait. Quand le général de Gaulle a dit la France n'a pas d'amis et n'a que des intérêts, c'est comme si vous allez demander au chat s'il faisait ami avec la souris. C'est comme si vous demandez au lion s'il faisait ami avec les gazelles. Si le lion veut faire ami avec la gazelle, qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir affamé. Et comme le lion sait qu'il n'est pas de la famille de la gazelle et qu'il l'a pleinement conscientisé, eh bien, il n'en a rien à faire que les gazelles disparaissent. Il veut manger et il mangera. Maintenant, c'est au troupeau de brebis de faire en sorte que la prédation cesse. Et je vais finir avec l'expression que j'aime bien de chez Marcus Garvey, c'est la lutte des colonisés qui guérira les colonisateurs. Si les colonisés ne l'ont pas bien compris, je le répète, c'est la lutte des colonisés qui guérira les colonisateurs. À bon entendeur, salut. On dit chez moi que celui qui a les oreilles n'a pas besoin que les oreilles traînent par terre avant de pouvoir comprendre ce que l'on lui dit. Ni plus, ni moins. Merci infiniment, Madame Adjete Ablawa. Je rebondis justement certainement sur votre dernière phrase, Président Banakani. C'est la lutte que les colonisés font aux colonisateurs qui va guérir les colonisateurs. En l'occurrence, c'est la voie qu'empruntent aujourd'hui les pays africains, notamment la Centrafrique et le Mali, parce qu'ils viennent mettre en échec, n'est-ce pas, les plans ourdis par la France pour continuer à mettre sous la coupe les économies, sous la coupe régler les économies de ces pays-là. Est-ce que aujourd'hui vous diriez, dans le prolongement de la première thématique, que la présence de la Russie en Afrique est une chance pour les pays africains? J'ai parlé plutôt d'une conjonction de circonstances géopolitiques rarement vues dans l'histoire, qui militent pour l'Afrique, mais aussi pour un monde nouveau. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'évolution économique du monde, les marchés qui sont finis, le territoire
planétaire qui est fini et qui a été surexploité par le capital dans sa folie, fait qu'aujourd'hui, c'est la destinée de l'espèce humaine qui se confond avec le destin des nations. C'est très important. Quand nous parlons de méga géopolitique, c'est ce genre de développement, n'est-ce pas, qui sous-tend d'autres analyses de l'avenir géopolitique du monde. C'est-à-dire l'avenir des nations se confond avec l'avenir de l'espèce humaine. C'est pour ça que nous, quand nous on parle, nous disons qu'il faut nettoyer le monde de la saleté. J'ai parlé d'un kyste purulent. Kyste purulent qu'on appelle l'Occident. Il faut enlever ça. Sinon, ça contamine tout le monde et chacun va disparaître. Donc, vous voyez que la Russie a des problèmes sérieux avec les mondialistes, parlons comme ça. Avec ces gens qui veulent la détruire, mon cher, qui attaquent l'identité même de la Russie. Et la Russie, c'est que historiquement, on est obligé de rappeler ça, c'est l'Afrique qui a enrichi ces pays-là. C'est grâce à l'Afrique, n'est-ce pas, que ces nations-là, n'est-ce pas, ont consolidé leur économie. Et c'est grâce à l'Afrique qu'elles existent, c'est-à-dire qu'elles tiennent même économiquement actuellement. La Russie le sait. Or, grâce à ça, mon cher Bungu, ces pays ont pris un avantage économique et financier, en termes systémiques, en termes structurels, qui pèse sur la Russie. On appelle ça sanction. La Chine, pareil. Mais les sanctions sont aussi libératrices. Oui, cette dialectique-là. Oui. Oui, la dialectique pour que les sanctions soient libératrices, justement, il faut que la Russie pense global. Voyons, on s'entend. Elle doit penser global, parce que la Russie est un empire global. C'est une puissance globale. C'est-à-dire la capacité de se projeter au-delà de son territoire, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de projection globale. Vous voyez ce que ça veut vouloir dire? Oui. La Chine, c'est pareil. Je vous ai déjà dit que le projet américain, le projet géopolitique américain, c'est toujours défini contre la Chine. Contre la Chine. Les Chinois le savent, mon cher Bungu. Et la montée de l'économie chinoise l'oblige, mon cher Bungu, à s'appuyer, n'est-ce pas, à investir l'Afrique pour soutenir sa croissance. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc vous avez donc cette convergence-là, de ce que j'appelle de la géoéconomie, de la géopolitique, qui font que les Russes et les Chinois ont besoin de l'Afrique. On ne vient pas aider l'Afrique, il n'y a pas d'aide. Non, non, bien entendu. Il n'y a pas d'aide. Hein? Bien entendu, mais quand je parlais... C'est là qu'il s'agit. Oui. Je vous permettez. Oui, l'Afrique, non seulement est le réservoir des matières premières du monde, mais il est même le réservoir de l'avenir démographique du monde, mon cher Bungu. Et il est le dernier relais de la croissance. Ça. Vous comprenez? Cette croissance qui va nous conduire, qui va nous conduire véritablement dans ce qu'on appelle l'économie monde, l'économie de l'espèce humaine. Il ne s'agit plus, mon cher Bungu, d'une économie, d'une coalition de nations qui va écraser d'autres nations. Oui. Le monde est fatigué de ça. C'est le capitalisme, je ne sais pas tout à l'heure. Il faut une économie, n'est-ce pas, de la civilisation de l'universel. Vous comprenez? Où les gens s'entendent sur les fondamentaux de l'économie mondiale. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça la réécriture des relations internationales. Vous voyez donc. Donc, quand j'ai fini de dire ça, si on situe le Mali et Centrafrique, dans cette affaire, les choses sont claires. Le président Touadéra a été le premier à matérialiser la présence sur le continent, rendant concret et réel la diversification des partenariats géomilitaires sur le continent. Oui. Mais il a déjà dérapé. Mais ça porte ses fruits. Non, je rejoins ma soeur. Il dérape là. Oui, mais avant de... Allez-y. Allez-y. Alors, parce que nous ne comprenons pas cette affaire. L'opinion publique africaine s'élève pour dénoncer la tentative d'assassinat du président. On n'a pas encore fini de dénoncer. Il va s'arranger avec les gens là. J'espère qu'il a obtenu de véritables concessions. J'espère que la Centrafrique a gagné des choses. Parce qu'on ne peut pas mobiliser le parquet de votre pays qui nous dit que ces gens-là n'étaient pas
de l'aménagement. C'est ce que le parquet a dit. Allez lire le communiqué sur Internet. Non, ils ont dit clairement Voilà. que la voiture n'était pas estampillée. Voilà. Il avait Et pas 2 jours après, un ordre d'émission. voilà, 2 jours pour se après, retrouver où ils vous étaient. nous laissez en route. Nous ne sommes pas naïfs, frère, mon cher Bongo. J'avais eu à le dire que la sortie de l'ambassadeur américain, français, dont l'aménagement a volé au secours pour corriger la gaffe, vous comprenez, la gaffe qui exposait la vérité devant le monde entier, va obliger, n'est-ce pas, ces gens-là à négocier. J'espère que le président Touadéra a bien négocié pour son pays. Si c'est le cas, tant mieux. Et s'il a fait un accord avec ses partenaires, la Russie et les autres, tant mieux. Mais cela dit, la Centrafrique a inauguré ça. Et ça a l'honneur de ce pays, ça a l'honneur de son président. C'est pour ça qu'on veut sa tête. On veut sa tête pour ça. Parce qu'il est en train de sortir la Centrafrique du juron maléfique français. Parce que c'est pas lui que tout ça est en fait. Vous voyez bien sûr le juron maléfique français. C'est un patriote. Mon cher Bongo. Il est intelligent, il a un projet pour son pays. Et si on le laisse faire, alors nous parlons, il a introduit le russe à l'université de Bangui. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Alors, parce que ça permet de déparisianiser la classe politique centrafricaine. La Centrafrique a le malheur d'avoir toute une classe politique et toute une élite complètement parisianisée. Quand on dit qu'une élite africaine est parisianisée, ça veut dire que c'est une élite criminelle, qui n'a aucun projet pour son pays, et qui travaille pour Paris, et qui est fière d'aller prendre les photos à la Tour Eiffel, d'acheter les chemises à la rue, à ce qu'on appelle plus belle avenue du monde, ce qu'on appelle plus belle avenue du monde, pourtant c'est la plus sale avenue du monde, parce qu'elle est maquillée de sang, mon cher Bongo. Elle est belle, quand vous soulevez ça, c'est le sang des nations africaines qui est en dessous. Donc, ces élites parisianisées n'ont aucun projet pour leur pays. Or, le malheur de la France, c'est quoi? C'est que la France contrôle les hommes. Elle a fabriqué les hommes, mon cher Bongo. Après avoir assassiné les patriotes centrafricains, je parle de Boganda et de notre ami Abel Goumba, toutes ces lignées de patriotes centrafricains, les Français les ont éliminés et les ont remplacés, n'est-ce pas, par des nègres préfabriqués qui n'ont aucun projet pour leur pays. Donc Touadéra a compris ça. Il faut déparisianiser l'élite politique et sociale de son pays. Ça, son honneur, c'est du génie. Ça demande beaucoup de sérieux et il a fait, c'est bien. Et beaucoup de courage. Et beaucoup de courage. Assimi Goïta, sans commentaire. Tout le monde voit. Lui reste sur. Tout le monde voit la fierté que ce monsieur nous a apporté. L'honneur qu'il nous a apporté. Il a corrigé en un temps record des longs siècles d'humiliation, mon cher Bongo. Vous comprenez? Et vous voyez très bien que c'est le seul pays africain qui a eu le courage de dire que je reconnais le Lugansk, je reconnais le Donbass. C'est les républiques, n'est-ce pas, qui ont proclamé leur indépendance et qui ont été reconnues par la rue. Est-ce un hasard, Bongo? C'est le seul pays africain qui l'a fait? Est-ce un hasard? Vous comprenez? Est-ce un hasard? Démontrant par là, n'est-ce pas, une nouvelle ère sur le continent. Cette démarche géostratégique et géopolitique du Mali veut dire beaucoup de choses. Bongo, vous croyez que les Maliens vont rester tranquilles? Moi, je vous dis, vous croyez que les Maliens et leurs alliés vont rester tranquilles quand ils ont en face d'eux un vaurien comme Bazoum, qui affiche ouvertement, n'est-ce pas, son alignement esclavagiste, n'est-ce pas, à l'égard de la France, travaillant contre les intérêts de l'Afrique? Vous croyez que les Maliens vont laisser le terroriste rebelle en chef de la Côte d'Ivoire recevoir sur son sol des Maliens stipendiés par la France qui osent dire qu'ils vont programmer un nouveau gouvernement pour contrer, n'est-ce pas? Vous voyez que des dynamiques se mettent en place et on voit où ça va aller. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas revenir sur M. Ouattara. Non, c'est pas la peine. Non, vous savez pourquoi? Mon cher Frédéric. C'est-à-dire, donnez-moi une seconde sur lui. Non, ne revenez pas sur lui. Non, Président, allons-y à l'essentiel. Vous savez pourquoi? Non, c'est essentiel. Vous savez pourquoi? C'est que les Africains admirent des gens comme ça. Voilà un monsieur qui, dans son fiasco téléphonique avec Bobo Cissé, a méprisé la Russie. Et a dit que vraiment la Russie, 11e puissance du monde, a du vieux matériel militaire. Regardez le pays que M. Ouattara a méprisé. Ça veut dire quoi? Il n'a aucune information géopolitique. Son niveau géopolitique, c'est Paris. Alors quand un pays est dirigé par un type comme ça, qui est complètement déconnecté de dynamique géopolitique du monde, qui est complètement déconnecté de la vraie évolution économique du monde, et qui bombe son taux d'être un grand économiste, ces jours sont comptés. Vous comprenez? Quand on voit la trajectoire du monde, ces jours sont comptés. Donc,
Je terminerai en disant ceci. L'agenda caché des mercenaires français, c'est l'assassinat, vous l'avez dit. Mais derrière ça, Oui. mon cher Bongo, Oui. s'il y a des Africains qui traînaient le pas, qui faisaient semblant de ne pas voir, qui fermaient les yeux, parce qu'ils aiment trop la France, ils dépendent de la France, il a encore tenté de se saisir. Vous savez pourquoi? Voilà la preuve. Voilà des gens qui vous ont dit qu'ils viennent en Afrique combattre le terrorisme. Takuba, Bakal, machin et consorts. À qui va-t-on faire croire que les Français nous préfèrent aux Ukrainiens? Vous êtes sérieux là? Takuba ne va aller où? En Ukraine. Bakal ne va prendre le truc envoyé en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on observe? Mais regardez vous-même. Et par là, tous les discours, la propagande, le bavardage et les fanfaronnades de la diplomatie française et européenne sur le Mali, ça tombe à terre beaucoup. Tout ce qu'ils ont dit pour justifier les présence dans le Sahel n'est plus valable, mon cher Bougou. C'est terminé, mon cher Bougou. Les fanfaronnades de Madame Parly, le bruit et le vacarme de Madame de l'Union européenne, les bavardages du vaurien de l'Élysée, mon cher Bougou. Quel Africain peut encore tendre les oreilles aux gens comme ça, mon cher Bougou? Donc, si sur le plan moral, sur le plan de la justification idéologique et stratégique de la présence de ces gens dans le Sahel est tombé grossièrement, comme ils sont en train de tomber en Ukraine, l'avenir Bougou, c'est quoi? C'est de les chasser. On a les moyens de les chasser. Il suffira de bien organiser la diversification des partenariats géomilitaires, mon cher Bougou, pour les chasser. Parce qu'à l'heure actuelle, mon cher Bougou, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe et la France, ils n'ont pas les moyens militaires d'affronter un État africain qui a bien diversifié ses partenariats et qui est désormais, n'est-ce pas, désintoxiqué sur le plan idéologique. Vous comprenez? Donc c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Merci à vous, Président Banakani. On me signale que Luc Michel est revenu. Bonsoir Luc. Alors, vous avez suivi cette actualité banguissoise, l'arrestation de ces 4 légionnaires français, mais aussi leur libération. Comment est-ce que vous avez vécu ça, cette arrestation, mais surtout cette libération-là, cette pression de l'ONU et celle de la France plus discrète? Et surtout aujourd'hui, est-ce que la France a un tel ressentiment que vous pensez qu'elle peut encore mettre en place, sur pied, des plans de l'élimination physique de certains leaders africains? On a quelques mal. Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir. Merci d'être revenu. Je parle de cette actualité en Centrafrique, l'arrestation et puis la libération de ces légionnaires français. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Le parquet centrafricain qui a donc classé l'affaire sans suite. Mais on imagine bien que c'est avec les pressions de l'ONU et celles plus discrètes de la France. Et puis, je vous pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut penser que le ressentiment français dans ces 2 pays, au Mali et en Centrafrique, est tel que la France puisse mettre sur pied un programme d'élimination physique de certains leaders africains qui ne seraient pas dociles vis-à-vis de sa politique? Bon, malheureusement, Luc Michel n'est pas là. C'est donc sur ce acte manqué que nous allons également mettre un point définitif à cette émission. Merci à vous, Adjeté Ablawa. Merci également aux confrères algériens qui étaient là. Merci à vous, Président Banakani, pour vos éclairages. Merci, doyen, pour vos analyses très pertinentes qui donnent à voir la riche culture que vous partagez avec les étudiants africains. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci aux équipes techniques. Je vous retrouverai avec un égal plaisir. Je vous retrouverai avec un égal plaisir lors des prochaines éditions, Inch'Allah.